en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de l'électrification du Kasaï-Oriental. C'est bien sûr pour les comptes de Club de fans, bien sûr, que aujourd'hui, c'est pas Club de fans comme tel. C'est une émission assez spéciale. Hortense, bonjour. Bonjour Jean-Victor, bonjour à tous. Voilà, donc cette émission, on ne la présente pas seule aujourd'hui. De manière spéciale aussi, nous allons recevoir un député national qui est également responsable d'une grande entreprise qui, bien sûr, compte réhabiliter la centrale de Loubilangi 1, ici dans la province du Kasaï-Oriental. Honorable Serge Fonchi, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Effectivement, nous allons essayer de parler de ces projets que vous portez, ça fait quelques années. Il s'agit bien sûr du projet de la réhabilitation et même modernisation de la centrale de Loubilangi 1. Loubilangi 1 qui devra être équipée par votre entreprise. Mais nous voulons d'abord commencer par la présentation de cette entreprise Mightyland. Mightyland qui, en fait, selon certaines recherches réalisées, c'est une entreprise américaine. Et vous le savez, ici chez nous au Kasaï-Oriental, les grands problèmes, donc l'épineux problème reste celui de l'électrification de la ville. Et pourquoi pas, d'ailleurs même parce que lorsque nous parlons aujourd'hui de ça, c'est parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des grandes sociétés ici chez nous. Mais pour avoir ces grandes sociétés, il faut vraiment un courant électrique fort. Et ça, c'est possible avec vous. Alors, nous avons voulu que vous puissiez d'abord nous présenter cette entreprise, donc ce projet. Merci à tous d'abord de me recevoir aujourd'hui sur votre antenne. La société Mightyland est une société congolaise ayant des partenaires américains. Donc la partie congolaise représentée uniquement par moi et a procédé aux études de faisabilité et recherche de financement pour réhabiliter et moderniser la centrale de Loubilangi 1, pour lequel nous avons fait tout le processus, passer les appels d'offres de l'État pour pouvoir obtenir la concession d'exploitation sur Loubilangi 1. Donc c'est après avoir obtenu la concession sur Loubilangi 1 que nous avons pu finaliser le processus d'études et de sélection du partenaire. Pour les partenaires, il s'agit de la société Anzana Power, détenue par deux Américains. Donc le CEO s'appelle Brian Kelly et son chief operator, donc celui qui est chargé d'exploitation, s'appelle Josiah Brent. Donc c'est comme ça, c'est eux qui ont apporté le financement à la réhabilitation. Et donc nous attendons de pouvoir démarrer aussitôt que les petits litiges qui sont encore là présents sont éclaircis. Voilà, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ici dans la province, parce que c'est un projet que vous avez gagné depuis longtemps là. Et puis dites-nous un peu, c'est avec l'Amiba que vous avez signé les contrats, c'était en quelle année, comment ça a commencé? Alors nous avons signé un contrat avec l'Amiba, avec le comité précédent, dirigé par M. Paulin Lokusa, qui a procédé lui aussi à toutes les vérifications pour nous. Nous avons signé avec eux. Malheureusement, quand le nouveau comité de gestion est entré, pour des raisons qu'on ignore encore, ils ont remis en la signature du contrat. Le contrat que nous n'avions même pas besoin. Nous avions signé un contrat pour sécuriser l'Amiba, puisque l'Amiba avait de son temps fait l'investissement de la dite centrale. Mais au regard de la loi, au jour d'aujourd'hui, le seul patron du secteur, c'est l'autorité de régulation de l'électricité et le ministère qui, eux, octroient les concessions de réhabilitation. Donc, nous avions signé un contrat avec l'Amiba afin de sécuriser l'énergie pour la relance de l'Amiba, et le comité précédent avait bien fait son travail. Nous arrivons maintenant à des meilleures conclusions avec la direction générale actuelle, oui, qui a pris aussi le problème à bras-le-corps, et il ne reste que quelques points à pouvoir finaliser avec la direction générale avant de pouvoir prendre possession de la centrale.
Voilà donc des petits problèmes à finaliser avant de prendre possession de la centrale. Mais vous savez que ça fait pratiquement 2 ans ou combien là, vous avez été à Kinshasa, vous avez eu l'autorisation de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARE, si je peux le dire ainsi. Mais comment ça s'est passé? Parce que finalement, on se rend compte que vous n'êtes pas toujours arrivé à entrer en possession avec, bien sûr, à commencer les travaux. Et ça traîne. Alors que vous avez constaté vous-même que la ville de Mbuji-Mayi, les gens se posent toujours des questions, même quand nous travaillons ici, nous disons toujours, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous savez, certaines personnes au conseil d'administration de l'AMIBA se sont empressées d'aller signer un autre contrat avec une société tchèque. Celle qui, pour le moment, distribue l'énergie et fait payer le courant en lieu et place d'Enercam, mais sans avoir investi aucun argent. Donc, tant que cette situation n'est pas éclaircie totalement et publiquement, donc il nous est difficile à nous de pouvoir le faire. C'est vrai que ça fait 1 année que nous avons obtenu la concession de production, donc d'exploitation de la centrale de Lubumbashi 1, mais il y a encore quelques éléments qui sont à éclaircir, notamment le contrat léonin ou le contrat illégal de la partie SECO. Voilà, avant d'ailleurs d'entrer dans ces détails, je voudrais que Hortense nous parle un peu parce qu'elle a certainement une question à vous poser. Très bien. Voilà, merci honorable Serge, bonjour. Alors, j'ai une question parce que c'est depuis l'année passée que la gouverneure du Kasaï-Oriental avait signé un document, un contrat qui vous permet de commencer l'exécution du projet. À quel niveau il y a des blocages? Le blocage se situe au niveau du conseil d'administration de l'AMIBA, qui a pris un engagement avec une société SECO, mais qui va contraire à la loi. Donc le conseil d'administration nous avait reçus, nous, dès qu'ils étaient entrés en fonction. Et à notre grande surprise, malgré qu'on leur avait déjà expliqué que nous détenons déjà la dite concession, qu'il y aurait un partage avec l'AMIBA beaucoup plus avantageux que celui qui est en place pour le moment avec la société SECO. Malgré tout ça, ils se sont empressés d'aller signer ou de forcer la signature d'un contrat avec la dite société SECO, qui est représentée par certains des employés ou des membres du conseil d'administration. Donc ils se sont empressés de mettre en place leur SECO Congo, je vais appeler ça comme ça, pour pouvoir faire barrage à notre projet. Voilà, donc je voudrais que vous puissiez expliquer un peu ce que Mightyland compte faire exactement dans ces sites de Lubumbashi 1. Alors, sur Lubumbashi 1 possède 4 machines. Pour le moment, il n'y en a que 1 ou 2 qui tournent. Donc nous allons d'abord pouvoir maintenir assez rapidement les 2 machines qui sont en place, pour pouvoir avoir de l'énergie sur la ville pendant que nous effectuerons les gros travaux. Alors les gros travaux, de quoi s'agit-il? Il s'agit de remplacer complètement 4 turbines. Donc on ne va rien garder sauf les briques, on ne va rien garder sauf le bâtiment. On va réhabiliter et rehausser la capacité de la centrale. La centrale, quand elle a été construite, avait une capacité de 7 MW et nous allons la porter à 10 MW. Voilà. Voilà, c'est ça qui va être fait, mais est-ce qu'il se pose aussi un problème de transport? 2 MW seront réservés à la relance d'AMIBA, et le reste c'est pour la ville de Mbuji-Mayi. Maintenant, pour la partie transport, oui, nous avons prévu de refaire complètement une nouvelle ligne de transport et refaire complètement le poste abaisseur de Kongolo. Donc l'électricité sera propre, stable, fiable. Voilà, donc jusque-là, vous êtes un peu bloqué. Alors, vous avez été en contact avec les autorités de l'AMIBA, les nouvelles autorités bien sûr, et puis au niveau du pays, vous avez entrepris certaines démarches
Où en êtes-vous exactement? Oui, c'est vrai que nous avons entrepris beaucoup de démarches. Le ministère du Portefeuille avait déjà instruit le conseil d'administration et la direction générale de ne plus faire obstacle au projet. Le ministère des Ressources hydrauliques également. Nous avons eu dernièrement une réunion au plus haut niveau au cabinet du chef de l'État qui s'est soldée par la même conclusion. C'est pour ça que je vous disais, il ne reste plus que quelques paramètres à voir avec la direction générale afin qu'on puisse prendre possession de la centrale de Lubilangui 1 et pouvoir entamer les travaux d'abord de maintenance pour garder 3 MW comme l'a demandé la MIBA dernièrement, pour d'abord garder 3 MW et puis ensuite remplacer toutes les turbines pour atteindre les 10 MW. Hortense? Alors, honorable Serge, il y a ceux qui pensent que les projets n'est pas bien défini. Voilà pourquoi vous rencontrez ces difficultés-là pour son exécution. Est-ce que vous êtes à mesure de fournir de l'énergie à la population de Mbujimayi et de Congolo, comme vous venez de citer? Écoutez, pour moi, il est bien plus important de fournir l'électricité à la ville que fournir l'électricité à la mine. Parce que je pense que le point faible de la province, nous souhaitons tous bien entendu la relance de la MIBA, mais le point faible de la province est justement son hyper-dépendance à la MIBA. La MIBA a les écoles, la MIBA a les hôpitaux, la MIBA a l'énergie, la MIBA a l'agriculture, la MIBA a la production de poulet, la MIBA a l'aéroport, la MIBA détient tout. Donc c'est un ancien modèle. Il faut maintenant pouvoir donner la chance aussi aux entrepreneurs, aux jeunes, à tout le monde, au lieu que les gens quittent la province pour aller chercher de l'énergie pour produire ailleurs. Il est temps maintenant que nous aussi on produise aussi de l'énergie, que nous soyons totalement indépendants et que on ne dépende plus. Est-ce que le comité de gestion est performant? Est-ce que le comité de gestion n'est pas performant? Est-ce que le conseil d'administration est performant? Est-ce que le conseil d'administration n'est pas performant? Là, maintenant, ça sera un projet privé. Et le projet privé ne souffrira pas de nomination, ne souffrira pas de mes gestions, ne souffrira pas de ça. C'est un investissement à hauteur de 25 millions, 22 millions pour être exact dans les chiffres qui seront dépensés. On ne dépense pas autant d'argent pour faire semblant de maintenir des vieilles machines. Non, on va remplacer les machines et tout le monde aura sa chance, tout le monde pourra créer sa petite industrie, que ce soit des boissons, que ce soit des chambres froides, que ce soit les hôtels, que tout le monde pourra le faire sans problème. Voilà. Et en ce qui concerne la partie technique, je pense que nous sommes le seul projet qui détient des études. Donc, s'il y avait un autre projet qui détenait ne fût-ce que des études de réhabilitation comme le nôtre, bon, on pourrait encore discuter de la faisabilité, etc. Mais nous avons eu déjà en notre temps à amener toute l'équipe MIBA chez le fournisseur de turbines. Nous avons amené certains membres du conseil d'administration et nous allons le refaire d'ici 2 semaines. Nous allons profiter du séjour de certains membres du conseil et du ministère du portefeuille vers l'Europe pour pouvoir aller visiter le fournisseur de turbines et prendre langue avec lui pour pouvoir plus rapidement démarrer les travaux. Alors, quant à la durée du projet, on sait que chaque projet a une durée. Et maintenant que le temps passe, n'avez-vous pas peur de perdre ces projets vu au temps qui nous reste? Encore une fois, je reviens. En fait, il n'y a pas d'autre projet viable. Si on veut un projet d'électrification de la province pour les 20, 25, 30 prochaines années, c'est celui-là. Il ne faut pas bricoler des vieilles machines. Il faut remplacer toutes les machines. Et donc, en ce qui concerne le temps d'exécution, nous serons à 15 mois. Je pense que nous avons tous attendu toute une vie pour avoir de l'électricité. Oui. Maintenant, dans 15 mois, si on démarrait aujourd'hui, dans 15 mois, nous aurions déjà de l'énergie. Donc, si on n'avait pas rencontré tous ces freins dès le départ,
au jour d'aujourd'hui, Mbuji-Mayi serait éclairé. Voilà, donc là, on a une préoccupation, c'est par rapport à l'autre partie qui est restée, parce que dans ces sites-là, on se rappelle qu'il y a d'abord Tchala, et puis il y a Lubilangi 1 et Lubilangi 2. Je crois que ce sont des centrales qui peuvent être exploitées et qui peuvent produire suffisamment du courant pour la ville de Mbuji-Mayi et même pour certains coins de la province du Kasaï oriental. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que le fait de s'accrocher seulement à Lubilangi 1 risque de créer un retard alors que vous pouvez aller même sur Lubilangi 2 et travailler? Le problème que nous avons rencontré, c'est que la MIBA nous avait demandé d'abord de prendre Lubilangi 1. Et donc nous avons effectué les études d'abord de Lubilangi 1. Pour pouvoir changer, maintenant notre financement a été validé sur Lubilangi 1 également. Donc c'est pratiquement impossible de déplacer le financement obtenu. C'est du financement de gouvernement. Donc c'est pratiquement impossible de le déplacer sur une autre centrale, même si elle est à 50 mètres de l'autre. Donc nous disons que si la MIBA a des partenaires aussi sérieux que nous, il n'y a pas de problème. Nous voulons qu'il y ait de l'énergie à Mbuji-Mayi. Ils peuvent demander aux autres partenaires d'aller sur Lubilangi 2. Mais si ces partenaires n'ont pas les moyens, nous exécuterons d'abord Lubilangi 1 et ensuite nous exécuterons Lubilangi 2. Voilà, en fait, la question que je voulais ajouter, c'était par rapport à Lubilangi 2, parce que aujourd'hui, vous pouvez commencer les travaux et vous les terminer. Vous vous rendez compte qu'effectivement, il faut encore ajouter un peu. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous pouvez être deux fois obligé d'aller sur Lubilangi 2? Oui, après avoir réhabilité, je dis bien après avoir réhabilité Lubilangi 1, il est clair que les 10 MW ne seront pas suffisants pour la ville de Mbuji-Mayi. Il y aura un gros changement, oui. Mais le besoin actuel estimé de la ville est d'environ 100 MW. Oui. Donc 10 MW sur 100 MW, c'est 10%. Donc de toute façon, nous avons déjà conscience de cela et nous savons déjà où est-ce que nous pouvons soit construire des nouvelles centrales ou si nous obtenons la concession de Lubilangi 2, à ce moment-là, nous pourrons aussi reconstruire ou réhabiliter la centrale de Lubilangi 2. Alors la préoccupation déjà maintenant, c'est à quand les débuts des travaux? À quand les débuts des travaux? On se pose toujours des questions. Peut-être que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous avez à faire comme travail là-bas, par rapport à tout ce que vous devez faire comme négociation avec l'autre partie, donc la MIBA. Est-ce que vous estimez que d'ici la fin de l'année, les travaux peuvent commencer? Oui, j'estime que s'il y a une bonne volonté de la part de la direction générale et du conseil d'administration, nous pouvons démarrer les travaux avant la fin de l'année. C'est notre planning de toute façon. Nous prévoyons de terminer les travaux au début 2026. Donc 15 mois, si vous comptez à partir de maintenant, vous voyez que nous pouvons tenir tout. Mais il faut que les freins des égoïstes et les freins des administrateurs, etc. s'arrêtent. Donc il faut que tout le monde aille dans le même sens et qu'on se rende compte que c'est le projet le plus important de la province. Voilà. Alors Serge, je voudrais avoir un peu de précision là. Et si vous rencontrez des difficultés, vous allez croiser les bras? Non, je ne crois jamais. J'ai rencontré des difficultés depuis plus de 3 ans maintenant qu'on a signé ce contrat avec le premier comité. Je n'ai pas baissé les bras. Ce n'est pas dans mon caractère, ce n'est pas dans mon habitude. Voilà. Voilà. Alors, ne sont pas des chèvres. Je sais que vous êtes député national. Oui. Et vous vous battez aussi pour que la population qui vous a élu puisse vivre bien. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors, quel est l'avantage que vous trouvez dans ce que vous allez entreprendre comme travail? L'avantage, c'est d'abord d'avoir des équipements neufs. L'avantage, c'est de pouvoir travailler avec une entreprise de renom et qui est une des plus performantes en Afrique. Dans le secteur de l'énergie, ils ont déjà déployé sur la Zambie, sur l'Afrique du Sud, sur l'Angola, sur le Burundi, sur le Malawi. Donc ils ont de l'appétit pour la RDC. Donc j'espère que on ne va pas chasser les investisseurs comme on a l'habitude de le faire à cause de la politique et des intérêts égoïstes. Donc
voilà, maintenant c'est le temps de faire les choses sérieusement. Voilà, ouais, c'est le temps de faire des choses sérieusement. Vous savez que même le chef de l'État, c'est le deuxième mandat et il a tout intérêt à voir quand même sa ville et puis sa province rayonner. Alors, je crois que vous vous battez pour ça. Peut-être que Hortense a une question là. Oui. C'est juste une petite question parce que nous voyons l'actuel ministre des hydrocarbures et de l'énergie, c'est un jeune comme vous. Moi, je pense que vous pouvez rester en contact permanent avec lui. Peut-être de son côté, on peut espérer une solution rapide. Parce que si on arrive à la fin de l'année et que le projet n'est pas exécuté, on va dire que c'était un projet, il a été incapable de consommer. Aussi, c'est un projet des mallettes. Parce que nous avons vu des projets ici qui n'ont jamais existé. Oui, je connais très bien le ministre Luamba. Il suit au jour le jour notre projet. Actuellement, il est à Washington. Il est prévu que je le rencontre début de semaine, à son retour. Il suit le projet à la loupe. Il a fait partie de toutes les réunions qu'on a tenues au niveau du gouvernement ou bien au niveau du cabinet chef de l'État. Je le connais depuis de nombreuses années. Comme vous l'avez dit, il est jeune, il est dynamique, il a des bonnes idées, c'est un ingénieur en électricité, il sait ce qu'il fait, il faut lui faire confiance et nous avons, je pense, son support pour pouvoir mener à bien également notre projet. Et voilà. Donc je n'ai que du bien à dire de lui, il faut lui faire confiance, il a un grand pays, un grand ministère à gérer. Mais que ce soit le ministre de tutelle de l'énergie ou le portefeuille, eux aussi nous apportent leur soutien. Voilà. Et en tout cas, logiquement, il ne devrait pas y avoir de nouveaux freins. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux freins en ce qui concerne le projet. Voilà, donc on va chuter. Je crois qu'on va chuter dans les minutes qui suivent. Alors là, je voudrais peut-être que vous puissiez vous adresser à la population parce qu'on sent que ce sont de très bonnes idées. C'est un bon projet que vous portez. Ça fait maintenant, vous avez dit, depuis que vous avez signé, ça fait 3 ans. Mais vous êtes là malgré les difficultés. Vous tenez à ce que ce projet puisse réussir. Alors je voudrais que vous puissiez maintenant vous adresser à la population. Parce que je suivais dernièrement qu'il y avait même des groupes qui voulaient manifester pour exiger que vous soyez là. Alors que du côté gouvernement, on sent que déjà la volonté est en train de s'installer. Vous l'avez dit, et puis du côté de la société minière de Bakwanga, vous vous êtes entendu, je crois que ça va passer aussi facilement. Alors qu'est-ce que vous dites à la population? Je dis à la population que c'est un beau projet, qu'ils doivent rester confiants. Les étoiles sont alignées et nous espérons que ce projet pourra arriver à son terme le plus rapidement même qu'on ne le pense. C'est un projet qui a été porté depuis le début par le chef de l'État et voilà, il nous a accordé sa confiance pour pouvoir nous lancer dans les premières négociations avec l'équipe Lukusa. Jusqu'aujourd'hui, il se tient informé des différentes avancées. Ouais. Donc, voilà. Voilà, je crois que là, nous allons bien sûr nous arrêter là. Hortense, peut-être un petit mot à ajouter. Un petit mot, c'est juste, je demande à l'honorable de faire un message ou un coucou à la population de la province du Kasaï oriental et de manière particulière à ses électeurs du grand territoire de Tchilingé. Alors je remercie tout le monde pour le soutien, bien évidemment, durant la période électorale. Je remercie tout le monde pour tout le soutien qu'il m'apporte chaque jour ou bien les informations qu'il me donne. Particulièrement, comme vous l'avez dit, à la circonscription au territoire de Tchilingé. Voilà, nous sommes nationaux, donc nous allons défendre tous les territoires en ce qui concerne l'énergie. Je pense que notre mandat sera axé uniquement sur ça, pour être sûr d'avoir des résultats et ne pas se disperser. Donc, qu'ils aient la confiance, ils m'ont donné la leur et ils ne regretteront pas. Voilà, donc c'est bien dit. On espère que même du côté Tchilingé, il y aura aussi un projet comme ça dans le sens de l'électrification, plutôt l'électrification. C'est prévu, mais je reviendrai dessus quand ça sera effectif. Voilà. Donc nous allons terminer. Nous disons merci à l'honorable Serge Fonchi.
C'est Serge Kaninda. Serge Kaninda Fonchi. Kaninda Fonchi, d'avoir accepté de répondre à notre invitation aujourd'hui, parce qu'effectivement, la semaine qui s'est achevée, beaucoup de gens parlaient et tout ça. On a senti qu'il y avait même une pétition en train d'être rédigée sur la ville. Alors tout le monde se disait, mais pourquoi ça traîne alors que nous avons un problème d'électricité et que la solution est là? Pourquoi cette solution tarde à venir? Voilà. Non, à la radio, on s'est dit, bon, on doit quand même entrer en contact avec lui pour en savoir un peu plus. Je crois que tous les auditeurs qui nous suivent vont peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, mais je crois qu'on va peut-être donner les numéros pour que ceux qui ont des questions à nous poser, ils vont nous les poser et nous allons vous les transmettre effectivement. Si ce sont par exemple des messages pour vous soutenir, ils vont le faire. Nous vous disons encore une fois de plus, merci. Merci à vous. Merci.